L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Aujourd'hui, on va parler d'un métier tout aussi compliqué que magnifique. Qui signerait, quand on dit comme ça, qui signerait pour un métier où on doit se lever super tôt, porter des charges lourdes, faire de la mécanique, être dans des odeurs pas tout le temps agréables et parfois pour un salaire restreint. Qui signerait finalement beaucoup de personnes, et c'est 2% de la population qui sont agriculteurs. Et étant fille d'agricultrice et d'agriculteur, ça me tenait à cœur d'avoir un épisode sur cette saison dédié à ce beau métier. Donc je vous laisse vous présenter Léa et Mathieu. Alors du coup, moi c'est Léa Boulard, et j'ai 25 ans, bientôt 26, et je ne suis pas du milieu agricole de base. Mes grands-parents, que j'ai peu connus, avaient des petites fermes, comme à l'époque où tout le monde avait une petite ferme. Mais mes parents, eux de base, ma mère était assistante de direction et mon père contrôleur technique. Aujourd'hui, ils sont tous les deux dans l'agricole. Donc comme quoi, mon père est toujours un peu dans la mécanique, mais remis avec une agricultrice, parce que mes parents sont divorcés, et ma mère est avec un agriculteur. Donc à la base, on n'est pas du milieu, mais aujourd'hui, on est tous avec un agriculteur ou une agricultrice, donc on a quand même peut-être ça dans le sang. Mais pour le coup, moi, c'est vraiment la passion du métier qui m'a attirée. Et du coup, là, je vais avoir 26 ans et je reviens sur la ferme avec Mathieu depuis le 1er juin. Et avant, j'étais conseillère en élevage, donc au littoral normand. Ce qui était hyper enrichissant, parce que du coup ça m'a fait voir plein de systèmes. Avant de s'installer, on a un bagage de plus, et c'est hyper valorisant, hyper chouette. Et en études, du coup, j'ai fait un bac pro CGEA au lycée agricole d'Yvetot, parce que je savais pas vraiment finalement si j'allais m'installer un jour ou pas, donc il fallait quand même quelque chose de général. Au début, j'étais partie sur un bac STAV, qui était à mon goût trop général, donc du coup j'ai voulu aller dans la technique davantage, mais vu que j'avais de bons résultats à l'école, ils voulaient que je fasse un bac S à l'opposé de ce que je souhaitais. Moi je voulais de la technique, du terrain, et je voulais pas être dans une salle de classe, c'était trop pour moi. Et donc du coup après je suis partie en bac pro CGEA, et après j'ai fait un BTS production animale, parce que à la fin du bac pro, je me suis quand même rendu compte au lycée, quand on rentre au lycée, on a un peu plein de rêves dans la tête quand même, mais après on a un peu la réalité en face de nous, on voit les chiffres, on voit la dureté avec les stages du métier. Du coup je me suis dit c'est impossible, j'arriverai jamais à m'installer hors cadre. Donc il faut que je trouve une spécialité pour être dans le para-agricole. Donc j'ai été faire un BTS production animale au CFA et en alternance. Parce que du coup je me suis dit, si je fais en continu, je vais jamais acquérir ce que d'autres peuvent avoir en étant enfant d'agriculteur. Donc il faut absolument que je me forge, quoi. Et du coup j'avais pas trop connu l'élevage laitier. Et je me suis dit, c'est le seul terrain où je suis jamais allée, il faut que j'y aille. Donc j'ai été en stage chez Mickaël et Nathalie à Saint-Léonard, et 1000 fois ça m'a renforcée dans mon idée de continuer dans cette voie-là, que c'était le métier que je voulais faire, et j'ai adoré. Et de là j'ai eu la passion pour les vaches fois 1000 aussi. Et donc du coup après j'ai fait une licence nutrition animale que encore une fois je voulais pas faire, mais vu que j'avais des bons résultats à l'école, ils m'ont dit non, tu vas pas t'arrêter là, tu vas y aller, tu vas continuer. Mais sauf que moi je voulais travailler, j'étais têtue, Kania, je voulais travailler, faire ma place. Et donc du coup j'étais en alternance au GDMA, et Mathieu prenait du conseil à ce moment-là au GDMA. Et donc du coup moi je suis venue en tant qu'alternante faire du conseil à Mathieu. Ah bah trop bien. Et j'ai gardé le conseil. Et donc du coup il était comme un éleveur un peu insistant, à me demander tout le temps des trucs, des mails, des échanges de SMS. Ah oui. Et donc, s'ils sont tous comme ça, je vais jamais m'en dépêtrer. En plus, quand t'es alternant, tu sais pas trop comment. Enfin, voilà, t'essayes de montrer que tu sais, parce qu'en plus, t'es une femme jeune. Alors, la pression féminine en agricole, elle est quand même. Je dirais qu'on doit faire doublement nos preuves. Quand un homme recule avec une benne, par exemple, on le regarde pas, mais une femme, on la regarde. Elle a pas le droit à l'erreur, faut qu'elle recule en une fois. Donc du coup j'étais un peu pleine morte de trouille, et j'avais pas repéré qui m'avait repéré. Mais du coup ça s'est décanté, ça s'est décanté de fil en aiguille, et c'est grâce à ça en fait, à l'alternance et à la licence nutrition animale, qu'on s'est rencontrés. Donc on s'est rencontrés à la ferme ici, et donc voilà mon petit parcours. Et puis 5 ans de littoral normand, et puis aujourd'hui je reviens ici pour m'occuper du troupeau laitier, parce que c'est principalement ma passion,
Voilà, vous l'aurez compris. Trop bien. Et toi Mathieu, ton parcours? Du coup, Mathieu Aubry, moi j'ai 31 ans. Ouais. Je me suis installé il y a 6 ans, en 2019. Avant, j'étais salarié sur la ferme pendant 1 an. Ouais. Et je suis allé 1 an en Australie juste avant. Ouais. Trop bien. Donc, pour traire des vaches et faire la moisson sur 5000 hectares. Quoi. Énorme. Et puis j'ai eu l'opportunité de rester là-bas, mais c'est pas ce que je voulais, moi, c'était de vivre à la Serlande. Quoi. Donc trop fier de mon fief et puis d'être ici. Donc, mais voilà, c'est vraiment en Australie que je me suis aperçu que c'était vraiment ce métier-là que je voulais faire chez moi, sur la terre de mon grand-père, parce que je suis la 5e génération. Quoi. Donc voilà, et puis avant l'Australie, du coup BTS Axe. J'avais échoué un autre BTS avant dans le génie du matériel agricole. Ok. Et du coup j'avais rebondi en faisant le BTS Axe que j'avais obtenu avec mention parce que c'était vraiment ma passion aussi. Quoi. Donc et je sortais d'un bac pro CGEA de Tourville. Quoi. Donc Ok. pas trop scolaire et du coup de fil en aiguille on a quand même réussi à obtenir le BTS et puis c'est vrai que pour l'installation ça a aidé quoi. Ouais. Ouais, parce que c'est un BTS qui est obligatoire. Enfin, il n'y a pas un diplôme obligatoire à avoir pour pouvoir reprendre une ferme ou il n'y a pas une histoire comme ça? Oui, aujourd'hui, pour avoir les capacités à l'installation, il faut un diplôme agricole. Ouais. Et à partir du bac pro, tu peux avoir la possibilité de t'installer. Quoi. Ok. Mais plus tu as de bagages, plus c'est facile au niveau des banques de justifier et puis de défendre ton bout de gras. Quoi. Ouais. Et puis après, à l'installation, t'as les 3 P qu'on dit. Ouais. Tu dois retourner 3 jours à l'école. Quiconque, même si t'as les plus gros bagages, il faut retourner faire les 3 P, ils appellent ça, pour, entre guillemets, revoir les bases compta. Je sais pas, tu l'avais fait plus que moi. On a un rendez-vous en fait quand on s'installe et puis ils évaluent en fait les connaissances. Si on a besoin de compléments en élevage, en culture, en gestion, Ouais, c'est hyper suivi quand même. Oui. C'est ça, pas quoi. tout le monde peut reprendre une ferme comme ça, quoi. Donc, Ouais. Le parcours est plutôt compliqué. Ouais, j'imagine. Ouais. Du coup, comme moi le BTS était tout frais dans la tête, au moins ils ont bien vu que ça percutait et puis quand ils nous parlaient de BE, etc., ça... Donc j'ai pas eu besoin de faire tous ces cours supplémentaires là pour m'installer. Quoi. Ouais, c'est trop bien. Pour présenter votre structure, on va faire un petit jeu. Je vous propose de répondre du tac au tac à quelques questions. Vous êtes plutôt école ou entreprise? Entreprise, ouais. Plutôt solopreneur ou mentorat? Solopreneur. Moi, à chaque fois, je suis indécise, ouais, solo aussi. Ouais. Vous vendez un service ou un produit en étant agriculteur? Des produits. Des produits, ouais, je suis d'accord. Vous visez une expansion locale ou internationale avec vos produits? Local. Okay. Local, forever. Vous vendez directement à la ferme ou pas? Pas Non. encore. Pas encore. Faut être honnête, non. C'est dans les projets. Le but, c'est de vendre aux particuliers ou aux professionnels? Les deux. Tout à l'heure, vous parliez un peu de votre parcours scolaire. Est-ce qu'il faut absolument faire de longues études ou au moins avoir un bac plus 3 pour pouvoir être agriculteur ou... Parce qu'il y a plein de salariés agricoles qui n'ont pas forcément de grandes études, mais être agriculteur en tant que tel, ça nécessite plus de compétences ou pas? Qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça? Faut que la passion passe avant. Le métier d'agriculteur, ça prend sur le terrain. Tout ce qui est compta, gestion, faut en avoir un peu. Faut avoir des bases, mais aujourd'hui, à l'école, en BTS, ils nous ont appris à calculer en EBE, etc. Aujourd'hui, tout ça, on délègue. Les comptes de résultats, etc. Tout ça, on les a appris, c'est bien. Mais je fais plus aucune saisie, et puis même maintenant, l'informatique fait tout. Donc, faut savoir comment se déroule un résultat d'exercice, etc. Mais ça, à la rigueur, on fait des formations adultes ou les formations à l'installation, ça, ils vont nous l'expliquer, quoi. Ouais. Puis, oui, ça c'est la partie générale comptable qui est pour toutes les entreprises, je dirais, mais la partie technique, de toute façon, à l'école, on te l'apprend pas. Tu vois, c'est pas méchant, j'ai rien contre l'école, mais l'école, c'est
c'est de la théorie, quoi. Ouais. Mais la Ouais. pratique, ça se passe. En agricole, il y a tellement d'aléas qu'on peut pas avoir de la théorie qu'on pourra mettre en pratique. Bah, On a c'est des ça. bases, mais encore en plus, ça change parce que, comme dans tout, comme dans la médecine, le métier évolue, nouvelles technologies. On se rend compte que des fois, les vaches, on faisait pas forcément on comprenait pas forcément leur fonctionnement avant. Enfin voilà, il y a les rationneurs ont changé, tout a changé, que ce soit sur la partie culturelle. Donc entre ce que moi j'ai déjà appris au lycée, par exemple, c'est une petite anecdote, mais moi j'ai appris sur un rationneur qui datait de 2007. Ok. Et aujourd'hui, on est déjà arrivé à l'INRA 2018. Donc Ouais. en fait, déjà, moi, ce que j'ai appris à l'école, c'est plus valable, j'ai que 25 ans. Ouais. Donc, Ouais. les parents de Mathieu, on leur disait surtout pas de. C'est des trucs un peu précis, mais surtout pas de calcium pour les vaches taries, parce que sinon ça allait pas. On avait des vaches taries après qui allaient pas pour la production qui suivait. Et nous, on nous dit si vous mettez pas de calcium, vous allez avoir des fièvres de lait. Donc tu vois, ça a déjà changé d'une génération à l'autre, et c'est ça fois 1000 en fait en agricole. Donc je te dirais que la partie école, oui. Mais le gars qui a pas de bagage, mais qui est archi passionné, bien entouré, parce qu'il faut être bien entouré tout seul, c'est quand même un métier. Aujourd'hui, l'agriculture, elle souffre trop de solitude. Et c'est un métier qui peut vite être difficile, en fait, si on n'est pas entouré. Donc, c'est être entouré, motivé, et pas avoir peur de travailler, quoi. Ouais. Moi, Dès c'est que t'as tout ça. J'ai fait 6 ans d'école agricole pour avoir le BTS à la fin. Ouais. Quand je me suis installé, bon, mon père m'avait appris beaucoup de choses sur la ferme, mais l'année de l'installation, j'ai attelé au semoir pour semer le blé. Je ne savais pas régler le semoir à blé. Ouais. J'ai jamais C'est des traité, basiques, c'est Ouais. des basiques. Tout agriculteur doit semer son blé. Oui, oui. Étalonner le semoir, régler la profondeur, machin, regarder la terre, Personne t'apprend ça. remplir un pulvérisateur tout en sécurité. On a des formations, on avait le certifito avec le BTS. Et à aucun moment on est allé sur le terrain remplir un pulvérisateur dans des conditions. Ouais, c'est dingue. Donc théoriquement sur le papier ils nous disent de mettre un masque et puis des gants, mais en pratique ouvrir des bidons correctement avec le masque, le gant sans buée, etc. Et avec l'incorporateur. C'est pas pratique quoi. Si c'est un peu autodidacte, on essaie de faire au mieux et puis on s'améliore. Mais voilà, ça ils nous apprennent pas à l'école quoi. Ouais. C'est des Ça petits exemples. c'est dingue. Enfin moi je le vois du coup avec les parents aussi à la ferme. Enfin c'est vraiment un métier où il faut s'adapter tout le temps. Ouais. Et enfin parfois j'ai dit ça un jour à mon frère. Je me suis dit mais Max comment tu fais pour tout le temps vivre avec le stress, la pression de ah oui il faut que j'aille chercher X personnes en plaine parce que enfin il y a pas de voiture et donc du coup faut que j'aille faire la navette. Enfin faut tout le temps s'adapter à tout. Ouais. Et ça doit être hyper enfin je sais pas votre cerveau il surchauffe pas parce que du coup vous êtes habitué depuis tout petit, enfin plutôt toi Mathieu. Mais enfin comment vous faites parce que même moi qui suis habituée je me dis mais impossible, enfin je pourrais pas tout le temps être à gauche à droite. Quand c'est trop, faut lâcher prise. Ouais. c'est pas compatible à tout ça. Il Ouais. faut quand même avoir. Un agriculteur a quand même Enfin, moi, pour en avoir vu plein d'agriculteurs que je suivais tous les mois, ils ont quand même tous ce profil quand même à être. À lâcher prise. Je dirais que la première année, Ouais, je pense qu'ils s'entraident beaucoup entre eux sans le vouloir. Mais ça se rassure de voir les voisins, comment ils sont, Par exemple, là, personne panique puisque personne n'a battu. Mais aujourd'hui, s'il y en avait qui avaient commencé la moisson il y a une semaine et que malencontreusement t'étais parti en vacances ou j'en sais rien, là tu rumines, tu te mets une pression de dingue quoi. Alors c'est vrai que toi, t'as un caractère quand même à tout porter sur tes épaules, mais il faut pas rêver, ça reste des humains et il y a des fois où ça pète. Mais c'est pour ça qu'il faut être bien entouré et c'est là que la solitude, ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper difficile dans ces métiers-là. Parce que tu peux pas vivre seul, c'est un métier quand même difficile. Le vivre seul, et la famille quoi autour. Même si la femme est pas agriculteur avec lui, mais la compréhension. Ouais, On dit toujours les gens de l'ombre derrière, mais c'est souvent ça quoi. Les agriculteurs qui sont heureux et épanouis, ils ont souvent une femme derrière qui tempère beaucoup de choses. Quelque chose avant que je m'installe, j'étais célibataire. Comme j'ai rencontré Léa l'année de l'installation, j'avais dit il faut que je rencontre quelqu'un avant d'être installé parce qu'après je vais m'enfermer dans ma ferme. Ouais. Et je vais m'ensevelir sous le travail et puis c'est pas comme ça que je vais rencontrer quelqu'un. Et j'avais dit pas une femme du milieu agricole. Parce que on allait parler de vaches à la maison. Loupé. Au final, elle vient de revenir avec moi sur la ferme. Ouais. Et
une fille qui connaît pas le milieu agricole aura pas supporté les 5 années qu'on vient de passer, quoi. Peut-être, on sait pas, mais c'est clair qu'il faut avoir une grosse compréhension, parce qu'en fait, c'est quand même un métier qui est archi prenant, et si on veut passer du temps avec eux, même là, on vient d'avoir une petite fille, bah, si on va pas avec eux à la ferme, on le voit pas. Il y a des fois où on a vu, t'as été une semaine partie au semis de maïs, Victoire, c'est 7h. Donc Mathieu il rentre et je lui dis en fait Victoire aujourd'hui elle a fait ça, aujourd'hui elle a marché, elle a fait ses premiers pas. En fait il loupe toutes les premières fois de tout, il loupe beaucoup de choses. Mais bon, c'est au sacrifice d'autres choses, c'est un patrimoine qu'il transmettra aux futures générations, il sait que derrière il fait ça pour elle aussi. Moi je trouve que c'est hyper important quand même de se rendre compte qu'ils sont tout le temps là, au contrario il va passer prendre un café en période creuse, il va passer tous les midis on le voit, enfin voilà. Mais d'un autre côté c'est un métier qui est quand même très prenant. Après je pense que toi, pour l'avoir vécu, être fille d'agriculteur, t'en as peut-être pas souffert, des fois. Enfin, je sais pas comment tu peux l'expliquer, mais je pense que c'est familial, quoi. T'es tout le temps ensemble, mais tout le temps dans le travail. Le travail est chez toi. Ouais, c'est ça. Mais enfin, je sais pas, moi je trouve que ça a été compliqué quand même si je suis hyper fière de mes parents, parce que forcément, c'est une énorme fierté de pouvoir dire mes parents ils vivent de leur passion, ils sont tout le temps on est tout le temps chez nous, mais en même temps c'est notre cocon, tu vois, tout le monde se sent hyper bien, c'est une énorme fierté de pouvoir dire ça. Mais en même temps, avec du recul, parfois je leur dis et ils me disent non, t'abuses un peu, mais parfois je leur dis j'aurais bien aimé vivre juste une semaine dans une autre famille, tu vois, voir ce que ça fait d'être normal, parce que en fait quand t'es enfant d'agriculteur ou quand t'es agriculteur toi-même, t'as pas le même train-train quotidien que les autres, tu vois. C'est pas comme si tu travailles dans un bureau où tu pars à 8 ou 9 heures du matin et tu rentres et le travail c'est fini, tu vois. Là, pour le coup, en plus vous êtes éleveur, donc c'est encore plus long que nous. C'est tellement beau que ça devient plus aussi grave. Mais parfois tu te dis quand même, c'est dur de tout le temps être dans le boulot, tout le temps. Parce que nous, les enfants, on devient pareil, finalement. Après, c'est une habitude. Moi, je me rappelais, étant jeune, t'envoies les textos aux copains, aux copines. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Rien. Ouais, jamais rien à faire. J'ai jamais rien. Comment tu peux ne rien faire ? C'est pas possible. J'ai jamais rien. Ça, déjà, ça m'avait interpellé à l'époque, quoi. Mais... puis en fait, t'as la bougeotte. Même si c'est un métier hyper seul, c'est quand même aussi un métier hyper seul. Où la solitude peut être dure pour des agriculteurs tout seuls dans leur ferme. A contrario, comme nous, on est plusieurs, c'est un peu la maison du bonheur, où il y a toujours un tonton qui passe, un retraité, où il y a tout le monde qui a envie de venir. Ici, c'était la maison de famille, il y a eu 5 générations, donc des fois, il y a des sœurs de... c'est vraiment le côté aussi hyper familial qu'on peut... Je sais pas, le tonton passe, paf, on s'arrête, alors qu'en vrai, il serait pas passé, on se serait pas arrêté, mais du coup, il passe, hop, on va prendre un petit café, on discute, on échange, on vit des moments que... A contrario, par exemple, tes sœurs, des fois, peuvent dire t'as de la chance, vous êtes archi fusionnels, archi proches, et nous, on n'a pas cette chance-là. Parce que du coup, on est hyper. Dans l'agricole, c'est quand même très famille. Et donc, du coup, c'est les liens qui se créent, puis la fierté que ça. La structure continue de génération en génération, on sent que Mathieu, parce que moi j'y contribue un petit peu, mais c'est plutôt toi, et du coup on sent que la fierté, on allume une fierté aussi autour de nous. Il y a un truc qui se passe, quoi. Par rapport aux anciens, ils en sont fiers qu'on arrive à continuer. À maintenir la structure, voire l'évoluer si on peut durant la carrière. C'est ça qui est beau aussi. C'est ça qui donne aussi la niaque tous les matins, de se lever, de se dire on n'est pas tout seul derrière tout ça. Et même si des fois il y a le cerveau qui coince, en fait, je pense qu'il faut prendre chaque jour comme il vient, quoi. C'est vraiment ça le dicton d'un agriculteur, c'est qu'on est tellement dépendant de tout. Mathieu, hier par exemple, pour donner l'exemple tout bête, hier il était un peu démoralisé, il me dit c'est bon, demain j'appelle le maçon, je peux pas faire tout seul, il y en a marre, quoi. Voilà. Et puis aujourd'hui, il est requinqué, il me dit fin de semaine, c'est bon, quoi, on y arrive. Et en fait, c'est ça l'agriculture, c'est qu'il y a des hauts et des bas, et tout est pas beau, tout est pas rose, mais c'est un métier jouer avec passion. Madame Météo aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est la météo qui domine tout, en fait. Ça. Mais ça, c'est, par rapport à travailler en famille, etc., c'est un vrai sujet, je trouve. Parce qu'en fait, c'est hyper risqué. Parce qu'à tout moment, tu t'engueules sur un truc tout con, et en fait, ça part en histoire de famille, alors que... si tu travaillais pas ensemble, jamais il y aurait eu cette dispute. Mais on se dit, mais waouh, c'est hyper risqué. Faut tout le temps être, faut tout le temps être
ami avec tout le monde, mais en même temps pas trop. Enfin, c'est... Parce que t'as quand même le regard des autres, tout le monde connaît ton matériel alors que... Ah, puis la jalousie. Enfin, c'est pas chez toi. Jalousie, Ouais. quand tu reprends. La jalousie, après Ouais. c'est ça, bon, il y a, on va dire, il y a 3 installations quand on est jeune. Bah, il y a l'installation du jeune hors cadre familial. Par exemple, si Léa elle aurait voulu reprendre une ferme, elle reprend une ferme d'un petit exploitant au standard 50-70 hectares, et puis il lui vend plein pot parce que pour son but, lui, c'est la retraite. Donc ça, c'est une installation où tu rames pendant 15 ans à t'en sortir, puis après tu peux investir pour améliorer la structure, quoi. Après mon cas personnel, moi j'ai repris le GAEC de mon père et de mon oncle et de ma mère. On a fait venir un estimateur, un expert, il a dit voilà, la ferme elle en vaut tant, ça fait tant. On a montré ça à mes sœurs, bon j'ai pas de cousins, mais voilà au moins, et comme ça il n'y a pas de non-dit déjà économiquement avec mes sœurs. Si un jour, malheureusement, il y a une dispute, on parlera pas, oui, mais Mathieu, il a été aidé parce qu'il a récupéré la ferme, il a récupéré la maison. C'est ça qui Donc voilà, c'est une personne neutre qui a estimé la valeur. Et puis, ou après, il y a d'autres encore installations où ça se passe carrément en donation. Et puis là, au moins, le jeune, il peut investir dès le départ. Et puis, donc, c'est vrai parce que des fois, campagne, c'est imprenable aussi. Bah oui, ça Il y a arrive. des fois avec des le temps, structures où ça va très haut, très vite. C'est ça, je pense il y en a beaucoup qui doivent se dire mais comment t'achètes une ferme, enfin concrètement tu peux pas sortir parfois des millions comme ça, enfin c'est pas possible, tu vois. Et la banque pour faire confiance à un jeune, tu t'es installé à quel âge du coup ? 25 ans. Ouais, c'est hyper jeune en vrai pour sortir une grosse somme, enfin ça reste une grosse somme dans tous les cas. La banque, elle doit suivre et tout. Enfin, même se présenter devant la banque, dire je serai le nouveau gérant. Enfin, comment tu fais ça, tu vois ? C'est hyper compliqué. C'est que moi, la structure était déjà en place. Ouais. Je reprenais quelque chose qui tournait pour continuer avec mon père et mon oncle derrière moi qui étaient là pour m'épauler, quoi. Ouais. Donc il y avait juste une continuité. On relançait les investissements, pas les investissements, mais les remboursements d'emprunt par rapport à l'installation. Mais il n'y avait pas de création ni rien. Là, je vois par exemple, j'ai ma petite sœur a créé son chai pour faire du vin. Ouais. Elle part de zéro. Donc quand elle se présente à la banque, c'est chaud. Là, ils sont beaucoup le bilan de l'année réticents. dernière, c'est zéro, quoi. Que là, le bilan de l'année précédente, il y a un revenu, il y a une rentabilité. Oui, il y avait déjà quelque chose, Là, tu reprends une entreprise, pour le coup. Que voilà, c'est pas une création, mais ça, c'est encore plus compliqué, quoi. Ouais. Aujourd'hui, il y a un jeune qui veut reprendre hors cadre, c'est possible, on le connaît. Ah bah oui, et il y en a c'est plein. carrément possible, enfin il faut y aller. Mais c'est clair que c'est des chiffres à se mettre sur les épaules. Il faut être sûr que c'est ce métier-là qu'on veut faire. Nous, je sais qu'on en discute beaucoup parce que il y a des fois où on se rend pas compte du quotidien d'un agriculteur. Enfin, moi, j'en discute souvent même avec des copains qui veulent s'installer et je leur dis, mais des fois, Mathieu, il va à 22h le soir, il fait pas de vidéo, il met nulle part, mais en fait, il repart. Il va traiter peut-être une partie de la nuit, il repart à 4h du matin. En fait, il n'y a pas que le côté sympa et puis récolter le blé, moissonner, ça, c'est le côté cool, quoi. Enfin, c'est tiroir-caisse, et encore quand ça va bien, mais il n'y a pas toujours ça, quoi. Enfin, les vaches, il y a des fois où tout est génial, les veaux ils marchent super bien, on a le lait, ça paye, ouais c'est génial, mais il y a des fois où c'est carrément pourri, enfin, et on s'acharne, on a des maladies, puis ces moments-là on les filme pas, on les dit pas, enfin voilà, parce que à contrario si on le dit, on va peut-être avoir je ne sais qui va nous tomber dessus, donc en fait on a toujours peur de se dire ça va faire jaser, donc faut pas faire jaser, voilà, ça va critiquer. Par contre, si on prône aussi ce qui est cool, ça va attirer la jalousie. Donc en fait, on ne dit rien. Table rase. Mais ce qui fait que du coup, s'il n'y a pas des gens comme toi qui viennent au-devant de nous, pour un peu parler de notre métier, ce qui est cool et moins cool, les jeunes qui veulent s'installer hors cadre, il faut vraiment qu'ils soient forgés avant parce que ça peut... C'est génial. Moi, je dis, mais faites-le fois 1000. Mais faites-le à 100%. Vivez avec l'agriculteur et rendez-vous compte du truc. Parce qu'il y en a qui croient que c'est tout beau tout rose, c'est pas ça. Entre être salarié agricole et s'installer, il y a 18 marches. Enfin, c'est vraiment... Il y a la partie administrative, il y a la partie qui jour et nuit, quoi. Les vaches, elles sont échappées. Quand t'es salarié, on t'appelle pas pour aller rattraper les vaches. Enfin, le soir, la nuit, Dans la tête,
Est-ce que mes génismes vont s'échapper? Il faut que je sois disponible, il faut que je sois pas loin. Est-ce qu'il Non, y a mais quelqu'un... voilà. Après, c'est hyper positif, à contrario, d'être installé, c'est génial parce que tu travailles pour toi, tu récoltes le fruit de ton travail, enfin voilà, il y a plein de choses belles aussi. Bah, Mais- t'es vraiment entrepreneur. Enfin, Ouais. souvent, les gens comprennent pas que, enfin, quand t'es agriculteur, bah, en fait, t'es ton propre patron aussi. Oui. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, enfin, entre guillemets, parce qu'il y a quand même la météo, Oui. les bêtes, etc. Mais enfin, c'est un vrai quotidien d'entrepreneur, quoi. Mm. Il y a des rendez-vous, il y a tout. Enfin, faut aller partout. Enfin, c'est. Ouais, c'est comme tout, Mais oui. Moi, c'est ce que je dis toujours, faut pas plaindre plus. Là, quand il y a eu les manifestations qu'on a beaucoup entendues, Ouais. là, il y a pas longtemps. Ouais. Moi, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, mais je suis d'accord, mais en fait, ce qu'on dénonce, nous, dans l'agricole, elle est égale à tout le monde, aux infirmiers, à tous les corps de métier. Toi aussi, je pense qu'à ton micro-entreprise, t'as plein d'administratifs à faire. Ouais. Enfin, je sais pas si t'es toujours micro-entreprise, mais Ouais, j'avais c'est ça. suivi un peu ton parcours et l'administratif assassine tout le monde et tout corps de métier, tout entrepreneur, en fait. Ouais. Et malheureusement, c'est pas que l'agricole, c'est simplement qu'en en agricole, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, loin de là, mais les agriculteurs, c'est des manuels, c'est des gars qui ont envie de bosser dehors, et ça les fait clairement suer de passer une journée au bureau pour régler des trucs administratifs qui pourraient prendre 5 minutes comme ça prenait avant, faire une facture, on prenait un bloc-notes ou même sur l'ordi on faisait une facture simple, c'était bon. Non, aujourd'hui il faut des factures archi cadrées. Ouais. Pour avoir un papier, il faut passer par 36 services. En fait, c'est les coups de fil, c'est les trucs qui usent tout le monde, quoi. Et c'est général dans tout milieu, mais il y en a qui aiment un peu plus le côté bureautique que l'agriculteur. non, L'agriculteur, t'as c'est pas carrément un raison. Mais bureautique, quoi. aujourd'hui, les papiers sont pas négligeables. Bah, Parce que, si tu dois donner un pourcentage. Sans être rigoureux sur l'administratif, la ferme, ça va pas aller, quoi. Ça te prend combien de temps? Moi, je dirais que c'est entre 30 et 40%. Hein. Ouais, De ton bon, travail. C'est énorme. le c'est problème, énorme. c'est que on fait jamais ça en pleine journée, donc Ouais. on fait ça un soir, mais les heures du soir, on va dire, on les compte Ouais. pas, quoi. Ouais. Puis, Puis personne n'est dispo. Enfin, si Mathieu t'as besoin est jeune. d'appeler. c'est ça. Ouais. Mathieu est jeune, donc il vit avec son téléphone dans la poche, ses mails sur le téléphone. Ouais. Il gagne un temps fou. Il y a des éleveurs qui n'ont pas encore, enfin des agriculteurs, des entrepreneurs qui n'ont pas encore cette facilité de nous, jeunes, où on envoie un mec là avec le téléphone, on signe un papier où on n'a pas besoin d'imprimer, de rescanner, hop, annotation, on le signe comme ça en direct dans le téléphone. Mais ça fait gagner un temps fou que certaines personnes, c'est un handicap pour eux, quoi. C'est ça, nous, on voit, on a les groupes WhatsApp, etc. pour échanger, ça Bah va ouais, vite. ça c'est génial. Enfin, les groupes WhatsApp, les faut applications porter- qu'on a maintenant pour gérer le troupeau, c'est on va pas dire, on s'assoit pas au bureau pour en parler, mais on en parle en direct dans la salle de traite parce qu'on a tout sous le support sur le téléphone, quoi. Et ça c'est génial. Mais c'est vrai que ça c'est un gros avantage pour nous jeunes d'être nés avec la technologie, quoi. Bah, il y a Ouais, mais- énormément d'évolutions technologiques. Enfin, même l'agriculture en général, ça se diversifie tellement, ça se modernise tellement. Enfin, là, j'étais aux Pays-Bas en début d'année pour un stage et j'ai visité une ferme verticale. Je n'avais jamais vu ça. Et c'était sur un bateau, genre c'était sur une ferme, sur une péniche, il y avait des vaches dans l'eau. Enfin, Ah oui vraiment, ouais. C'est à Rotterdam, c'est trop intéressant. Et ils expliquent tout et tout. Et en fait, c'est de haut en bas, t'as 3 étages. C'est trop intéressant, faut trop y aller. mais tout en haut, t'as les vaches, enfin, c'est leur pré, entre guillemets. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'herbe vu que c'est sur un bateau, mais ça reste assez industriel. Après, t'as le deuxième étage, enfin, ouais, comme ça, tu vois, 1, 2, 3. Sous l'eau, du coup. Ouais, il y en a, ouais, c'est ça, il y en a un, le premier sous l'eau, c'est plus tout ce qui est transformation, etc. Enfin, c'est extraction du lait, t'as tout qui arrive, hop, après, ça va dans des machines pour faire le fromage, quoi. Et après, t'as la cave à fromage, enfin, je sais pas comment on appelle ça, la réserve, quoi, vraiment dans la 2 cale. fois sous l'eau. Et les camions, ils viennent directement, hop, ils retirent le fromage de l'eau, quoi, enfin... Ah ouais. Ouais. Mais vraiment, truc de malade, enfin, hyper intéressant. Ah ouais. J'ai vu un article là-dessus. Ah oui. Sur Ouais. J'aurais même pas pensé que c'était possible. Ouais, et en fait, il y a plein de systèmes comme ça. En France, c'est un peu moins développé quand même. Enfin, Ouais, l'innovation est moins poussée. Mais même tout ce qui est GPS et tout, enfin, Oui. ça change carrément la ça vie. change la enfin. vie, c'est ça. Aujourd'hui, on saurait pu faire ça. On se demande même comment ils ont pu faire avant. Ils avaient déjà beaucoup moins d'administratifs, de Oui. bovins, et mon grand-père avait 23 vaches. Mm. Donc les 23 vaches, il les connaît. Bah ouais. On sait quand est-ce qu'elle védait, quand est-ce que c'est le taureau qui a monté dessus, on s'en rappelle. Que là, Ouais, faut les se connaître. rappeler des 90 vaches, quelle date le taureau est monté dessus, et Bah puis,
Et puis il y a les cultures à côté aussi. Enfin, il y a Mais c'est ça, c'est tellement la de charge choses de à travail. penser. Eux, ils avaient entre guillemets le temps d'y passer du temps. Et nous, la charge de travail fait qu'on peut pas rester la journée dans le bâtiment, aller regarder et à faire des petites choses à côté. Ouais. Voilà. Puis les vaches, souvent, ils étaient devant la maison. Enfin, tout était pas. Aujourd'hui, notre maison, elle est vachement retirée de la ferme. Alors qu'avant, c'était au milieu de tout, quoi. Les vaches, elles étaient pas sur le pas de porte, mais c'était presque ça, quoi. Du coup, on peut pas les observer de la même manière que. Les cultures, c'est pareil, tout était presque au pied. C'était une autre façon de faire aussi. Je pense qu'il y a plein de petits garçons qui se disent waouh, mon rêve c'est de devenir agriculteur parce qu'ils voient que la moisson, conduire l'ébène, enfin tu vois, ça c'est vraiment le côté cool. Mais ils se rendent pas compte de tout et c'est dommage. Et surtout quand t'es pas fils d'agriculteur ou fille d'agriculteur ou d'agricultrice, hein, évidemment. Enfin, tu vois pas la réalité du terrain et t'idéalises tout. Mais ça, je pense, il y en a vraiment beaucoup qui rêvent de devenir agriculteur. Même, tu sais, c'est un peu le rêve de tous ceux qui sont en bureau, avec une pression énorme, ils se disent tous je vais partir en montagne élever des chèvres, tu vois. Mais finalement, c'est de l'agriculture. Et enfin, je connais quelqu'un qui a vraiment fait ça. Et il est parti, et en fait, il s'est rendu compte, mais c'est hyper dur, il y a trop de trucs à faire et tout. Ah bah oui. Surtout donc, encore plus dans ces systèmes-là où du coup, il se retrouve à devoir tout faire, de A à Z. Nous, on ne transforme pas encore notre lait, donc lui, pour le coup, il faut qu'il fasse tout. Donc ça, c'est chaud. Après, c'est hyper bien qu'on ait cette image-là de l'agriculture. Après, moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont cette image-là, en effet, parce que c'est la campagne, c'est ramené à des valeurs anciennes qui sont prônées quand même de plus en plus. Et c'est vrai que ça donne un peu un idéal. Après, on le voit, les gens ont cet idéal-là, mais une semaine. Moi, nous, on est qu'à 1h30 de Paris, on a des gîtes autour. On voit bien que les coqs qui chantent et les vaches qui sentent et tout ça, c'est cool. Mais le premier truc c'est pas méchant, mais que les citadins me disent dès qu'ils arrivent dans le gîte, c'est « Ah, ça sent la vache, quoi ». Eh oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu viens faire là? Si tu voulais sentir le gasoil, il fallait rester à Paris. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas du tout péjoratif, j'ai rien contre les... Mais voilà, en fait, c'est qu'en gros, ça veut ce mode de vie-là, mais ça veut pas tous les à côté. Mais c'est que forcément que ça sent la vache, forcément que tu peux avoir des vaches qui crient toute la nuit parce que elles sont en chaleur et c'est comme ça. Tu peux avoir un tracteur qui bip quand tu dors. Enfin, et ça, malheureusement, il y a plein de gens qui voient que ce côté un peu nature, plein milieu des bois, apaisant. Non, faut pas rêver. Là, voilà, on travaille en short t-shirt dehors. Mais en hiver, quand il fait -5 avec du vent et puis qu'on est trempé... ou là, cette année, qui fait que pleuvoir, par exemple. Ou cette année qui fait que pleuvoir, le moral d'aller bosser le matin pour aller te faire tremper... Carrément. C'est moins cool. Mais c'est sûr qu'en effet, il y a plein de jeunes de la campagne qui rêvent de ça, parce que c'est génial. Et tant mieux que ça fasse rêver. Moi, je dis, c'est beau que ça fasse rêver, c'est le but. Enfin, nous, notre métier nous fait rêver. Et moi, la preuve, je suis revenue sur la ferme, c'est que ça me motive à fond. Enfin, je veux dire, il faut, mais il faut quand même redescendre sur Terre. C'est pas si beau, c'est pas si facile pour que ce jeune-là il aille au bout de ses rêves. Il faut qu'il fasse des stages, il faut qu'il voit plein de systèmes, parce que des fois, peut-être que, je sais pas moi, le système vache laitière va pas lui plaire, faut pas qu'il se décourage. Il faut toujours croire en ses rêves de gosse, mais il faut se donner les moyens de les réaliser. Ça va pas lui tomber tout cru dans une assiette, et encore moins des métiers comme ceux-là où c'est des métiers très prenants. Il y a des fois des choses où ça peut... Je sais pas, il y a des rêves de gosse qui sont un peu plus atteignables que d'être agriculteur, quoi. Voilà, tu vois, c'est... Ouais. Et vous, c'était votre rêve d'enfant ou pas? Moi, oui. Enfin, j'ai toujours rêvé d'être dans un tracteur à la ferme, etc. À 18 ans, j'étais pas plus passionné par les vaches que ça. Aujourd'hui, je vois pas la ferme sans vache laitière. J'ai eu des doutes parce que mes parents, ma mère principalement, a jamais voulu que je m'installe. Parce que mon père en a trop chié durant toute sa carrière, trop contraignant. Et elle aurait voulu que je fasse autre chose. Donc c'est pour ça, j'avais fait un bac pro agricole et puis elle m'avait envoyé vers un BTS GDEA, génie du matériel agricole, pour être dans les bureaux d'études ou démonstrateur, ou parce que j'ai, comme tout garçon, adoré les tracteurs. Puis au final, j'étais chez Tracteur Classe au Mans, mais d'être en pantalon, chemise tout l'été, sachant mon père sur la moissonneuse. J'ai vite compris que c'était pas fait pour moi. Très intéressant, mais ce que je voulais, c'était être dehors, quoi. Et toi, ton rêve de petite fille, c'était quoi?
Je dirais mon rêve de gosse, oui, mais plutôt plus tard, parce que du coup, tu découvres le métier quand même plus tard, hors cadre. Ouais. Donc, et j'ai toujours eu ce truc de. Déjà, ce qui m'attirait déjà toute petite, c'était de faire un métier où on met enfin, un peu féministe, tu vois. Un métier où on montre que la femme, elle a sa place et que. Et typiquement, l'agricole, c'est quand même. On est en plein dedans, quoi. Aujourd'hui, la femme commence à être bien implantée, mais. Avant, c'était plutôt la bobonne de maison qui élève les gosses, fait à manger, et puis de toute façon, elle va traire les vaches, elle fait le boulot le plus physique et le plus 365 jours par an, matin et soir. Par contre, dans le tracteur, on lui laisse pas parce que c'est impossible, tu vas pas y arriver. Donc ça, c'était typiquement le truc qui me... Et en plus, on a essayé de me décourager dans mon parcours pour me dire, bah, tu vois, les femmes, c'est pas fait pour ça, vous êtes pas assez fortes, vous êtes pas assez si. Je l'ai eu plein de fois. Même mes maîtres de stage, j'en ai qui me l'ont dit, quoi. Mais après, faut justement montrer à ces gens-là que quand t'es accroché, que t'as un rêve, tu vas au bout, quoi. Mais il faut du tempérament. Quoi. Il faut du tempérament. Quand t'es... Oui, d'autant plus, il faut du tempérament de base pour être agriculteur, parce que c'est un métier qui est quand même dur, et autant physiquement que mentalement, mais autant en tant que femme aussi. Enfin, c'est... Encore plus, oui. Je dirais pas encore plus, mais il faut pas avoir peur des moments de... pas abandonner, quoi. De remonter tes manches une fois de plus, puis de te dire, bon, t'es en chie, mais tu vas y arriver. Faut toujours y croire. Et qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à quitter ton travail pour venir t'installer avec Mathieu ? En fait, j'étais toujours tiraillée. C'est un choix qui est difficile, je t'avoue, parce que je dirais qu'il y a 4 volets qui sont difficiles. Il y a le côté, j'avais mon indépendance d'avoir mon travail extérieur. Donc, même si avec un enfant, t'es mêlé plus que tout, je te dirais que d'avoir un travail extérieur, je me disais toujours, mais demain ça va pas, je pourrais rebondir parce que j'ai un salaire, je suis indépendante financièrement. Donc, demain, tu vois, aujourd'hui, j'avais que ça qui me tenait hors de Mathieu, entre guillemets, parce que la maison c'est chez lui, même si j'en ai la moitié et que j'ai payé, tu vois, demain si on se sépare, je vais pas lui dire par contre tu pars, hein, ça fait 5 générations que les Aubry sont là, mais tu vas partir toi. Donc non, tu vas lui laisser la maison. On a un gîte, le gîte il est collé à la ferme, je vais pas garder le gîte, enfin. Donc en gros, à part notre fille on se partage, tu vois, mon métier extérieur faisait que j'avais mon indépendance si jamais. Là aujourd'hui, du coup, je mets tous les œufs dans le même panier. Donc si ça va pas, je repars de zéro, moi. Enfin, tu vois, il faut que je retrouve un boulot, une maison, que je revende toutes mes parts ici, que Mathieu me les rachète. Enfin, ça m'a fait peur. Et aujourd'hui, j'en suis pas encore hyper rassurée parce que du coup, on est en phase de test. Là, je me suis pas installée au 1er juin. Là, je suis salariée agricole sur la ferme jusqu'à temps que une opportunité pour nous est de s'installer. Peut-être qu'il n'y en aura pas et du coup, je m'installerai quand même un jour en achetant des parts, peut-être dans 10 ans. Mais peut-être qu'il y en aura une de peut-être agrandir un petit peu la ferme là dans les années à venir. Du coup, ce sera le moment pour moi de m'installer et au moins, ça permet de tester si on est compatible au travail, si on trouve nos places chacun, si... T'étais déjà venu filer des coups de main, quoi. Donc, voilà, avant on avait déjà... Zéro. Voilà, on part pas de zéro. Et puis en fait, on a vraiment notre passion chacun. Mathieu, c'est les cultures, la mécanique, moi c'est les vaches. Donc en fait, déjà, on n'est pas à deux sur le même truc, où en gros, on veut prendre des décisions, mais on n'est pas d'accord. Moi, les vaches, j'ai carte blanche, Mathieu, il a carte blanche pour la culture. C'est déjà beaucoup plus facile. Et après, on s'entraide, mais quand t'es pas à deux sur le même truc, la même passion... Déjà, ça va. Donc, il y a ça l'indépendance qui m'a fait peur. Après, le côté... moi, je suis quelqu'un de très entière. Et du coup, mes éleveurs, mon entreprise... J'avais une entreprise littoral normand, c'est hyper familial. Et du coup, les éleveurs, je les suivais tous les mois. Donc, j'avais 50 éleveurs que je suivais tous les mois, qui se connaissaient. Et du coup, j'étais un peu rentrée dans leur vie de famille, tu vois. Les naissances, je les ai vues. Les projets, je les suivais. Les mariages, enfin, tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Et l'agricole est tellement familial que du coup, quand je suis partie, cœur serré, larmes aux yeux, je l'ai annoncé en octobre et j'ai mis 6 mois à partir. Et même partir, c'était dur. Et j'ai même pas voulu partir parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de remplaçante sur mon poste. Du coup, je suis partie le cœur un peu noué, déchiré de ce côté-là parce que même eux, ils m'ont laissé partir un peu. Tu sentais que ils voulaient pas me retenir parce qu'ils voulaient que je vole de mes propres ailes et que je fasse mon rêve de gosse. Mais d'un autre côté, ils savaient que ça serait plus pareil. Parce qu'on a beau dire, on dit toujours, on se voit pour prendre un café, on s'appelle pour donner des nouvelles, on le fera pas. Enfin, faut rester honnête, même si on le fait avec sur les 50 que je suis, je vais peut-être en avoir 5 avec qui ça va se faire. Mais réellement non, je vais pas les appeler pour dire en fait ta fille ça va, enfin parce qu'en fait on s'attache à tout leur environnement, au papa, aux retraités, à tout le monde, même aux salariés qui vont dans les fermes.
Et ça, c'était dur pour moi de les laisser. Donc il y avait ça, aussi le rythme pour la petite. En fait, ce qui me faisait vraiment peur, quand t'es salarié, je dirais pas que c'est facile d'avoir des enfants, mais t'as 5 semaines de vacances, c'est déjà royal. La nounou, elle prend un mois, tu prends un mois, tu te poses pas de questions. Là, la nounou, elle est en vacances 3 semaines, tu la vois pas. Enfin, avant, j'étais un mois avec ma fille, aujourd'hui, je jongle entre papy, mamie, la babysitter. Et du coup, toi, t'en profites pas, c'est un stress parce que ta fille, elle est crapahutée partout et puis t'as envie juste qu'elle soit ici et que t'en profites, mais c'est pas possible parce que tu travailles pour toi maintenant, enfin, même si je suis salariée, je raisonne comme si c'était pour moi. Donc ça, c'est quand même difficile. Avant, je faisais 9h, 17h, grosso modo. Aujourd'hui, c'est le matin, c'est les vaches, ma partie, c'est les vaches. Donc c'est 7h, 19h, du coup. Ouais. Donc c'est plutôt Mathieu maintenant qui gère Victoire le matin et qui va des fois la rechercher chez nous le soir. Ouais. Donc en fait tout ce que je pouvais vivre en tant que maman, aujourd'hui je le vis plus trop. Donc tu vois, c'est quand même des petites choses comme ça qui me chiffonnent. Mais à contrario, je suis tout le temps ici. En journée, t'as plus de temps libre. Ouais. Je suis tout le temps ici, tu vis pour toi, tu travailles pour toi, donc la charge mentale, je dirais pas que j'en ai pas, mais c'est complètement différent. Il était temps que je prenne une décision parce que c'était compliqué de tout. Il y a le gîte aussi à côté où il faut assurer la petite, la ferme, le boulot extérieur où je donnais 100% de moi, donc c'était trop. Donc voilà, il a fallu faire des compromis et puis maintenant je fais comme je te dis, mon rêve de gosse et c'est génial. Mais faut pas croire que c'est tout rose, quoi. C'est quand même dur de passer ce cap-là et de réussir à tout quitter parce que il y a des fois où j'ai l'impression il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des fois où je me dis mais quelle connerie j'ai faite, là je pourrais pas revenir. Là mon boulot j'ai adoré et je suis partie vraiment, même mes collègues, ça me fait mal au cœur. Mais demain si ça va pas avec Mathieu, même si on se sépare pas mais que je dis juste je retourne travailler à l'extérieur parce qu'on n'est pas fait travailler ensemble, je vais pas pouvoir retourner là-bas. Tu vois, la fierté, même s'ils me disent tous mais oui on t'accueillera, non, une fois que la page elle est tournée, tu vas pas revenir. Je sais pas si c'est seulement le secteur agricole qui est comme ça, mais il y a énormément de fierté, de trucs de regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser, du coup de jalousie aussi, et c'est hyper dommage, je trouve, parce que du coup on passe à côté de plein d'opportunités, alors que reprendre une exploitation c'est une énorme opportunité, et c'est une opportunité d'une vie, tu vois, sauf que tout le temps t'es en train de penser qu'est-ce qu'ils vont penser, ils vont dire ça... Et c'est hyper restreignant en fait, restrictif. Moi personnellement, ce que les voisins pensent de moi, tu t'en fiches. Ça m'apporte pas beaucoup. Ouais. De toute façon, ils parleront bien sur quelqu'un. Donc ça après, ça t'impacte ou ça t'impacte pas. Du moment que t'es dans la moyenne et puis que tu t'en sors, c'est le principal. Si tu peux te payer un tracteur neuf ou tant mieux pour toi. C'est ça. Bon après, tu sais de que terre. T'attires les jaloux quand même. Mais t'attires des envieux, t'en attires pas, après tant pis. Peu importe, de toute façon il y en aura pour tout. Dans tous les cas t'avances quand même quoi, donc... Il y en aura pour tout. Mais je pense que ce qui est vraiment... Oui, c'est vraiment dans l'agricole, ce côté très jaloux, très fierté, très je dois faire plus de quintaux que le voisin. Ça c'est agricole, mais en même temps, tout le monde se connaît. Tu vois, je veux dire, le coiffeur, qu'est-ce qu'il en a... C'est pas méchant non plus ce que je dis, mais le coiffeur, qu'est-ce qu'il en a à faire que la voisine, la voisine coiffeuse, elle ait fait 15 coupes de plus qu'elle à la journée. Tu vois, aujourd'hui, c'est hyper... dans l'agricole, tout le monde se connaît et tout le monde en parle. Si tout le monde le voit, en fait, on est tellement... une coiffeuse, dans son salon de coiffure, elle est tranquille. Tu vois, la coiffeuse voisine, elle va pas venir voir si elle a mis telle couleur, telle marque. Par contre, nous, si on a mis tel produit, ou on a fait tel truc, ou tel déchômage, ou qu'on a essayé un nouvel outil... Si on a loupé une culture, ça se voit tout de suite, quoi. En fait, c'est à l'extérieur, donc tu peux pas cacher. C'est ça. Puis tout le monde se connaît. Ah bah oui, c'est là depuis des générations, c'est ci, c'est ça, c'est la terre, machin. Donc en fait, tu vois, c'est obligé que ça soit plus important et plus fort dans le milieu agricole que dans d'autres corps de métier. Parce que c'est, entre guillemets, normal, parce que ça fait... Je pense que les gens, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de parler, puis on a toujours parlé. Ça fait des sujets de discussion. Bah oui, c'est ça, mais je pense pas que ça soit toujours méchant, mais tu vois, c'est... C'est pas méchant, c'est que, ils parlent de la pluie du beau temps, et puis tiens, il y a un tel, il a commencé à moissonner, et puis t'as vu, un tel, il a dû faire quelque chose dans son blé parce qu'il est tout jaune. C'est ça. Bon, après... C'est pas forcément méchant, mais c'est un peu comme les ragots de t'as vu, lui il a divorcé, et puis lui machin. Tu vois, c'est un peu le même truc que la vie banale que tout le monde peut parler, où ça agrémente. C'est des potins quoi. C'est des potins. Des petits potins agricoles quoi. Mais
c'est vrai que les potins agricoles, ça fait des fois un peu mal, Ouais. à des gens concernés, parce qu'au final... Nous, si on sort le samedi soir, ou si on part en vacances, c'est vraiment pas pour parler de tracteurs, de vaches, de GPS, de machin. Franchement, on a envie de parler d'autre chose. Enfin, il y a plein de choses à parler dans la vie. Le voyage, les enfants, je sais pas moi, même des vêtements, du vélo, des sports, enfin ce que tu veux, mais on parle d'autre chose. On en bouffe matin, midi et soir. Même nous, on s'oblige. Là, le soir, hier, je dis à Mathieu, je dis bon, il est 20h30. On a déblatéré, on a fait le débrief de la journée, on parle d'autre chose, c'est bon. Au pire, on regarde un film si on n'a pas la force de parler d'autre chose. Mais il faut, parce que nous, on en a ras-le-bol. Enfin, vraiment. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens, c'est pas qu'on n'aime pas les côtoyer, mais c'est qu'on côtoie tellement le monde de l'agricole qu'il y a des fois où, bah non, c'est pour qu'on parle d'hectares ou de combien t'as fait de quinto. Non, c'est bon, clairement, j'ai pas envie. Ou que tu viennes m'apprendre comment je dois soigner ma vache, alors que ça me turlupine déjà la nuit et jour. Non, c'est bon. Enfin, en fait, on veut juste que tu nous parles de trucs cool, d'autres choses, qu'on rigole, qu'on passe une bonne soirée. Et c'est pour ça qu'on a plein d'amis hors cadre, enfin hors agricole surtout. Je trouve que c'est méga, même pour toi, tu gardes une ouverture d'esprit d'autres choses, qui peut se passer autre chose que de la vie agricole, parce que sinon, des fois, t'es 15 jours sans sortir de la ferme, des fois. Donc en fait, si t'as pas ce côté où tes amis t'amènent autre chose et ta famille t'amène autre chose, mais tu deviens... Ça, je m'en étais pas rendu compte, mais oui, des fois, ça m'arrive de pas sortir de la ferme pendant une semaine. Parce que j'envoie mon père chercher une pièce parce que moi j'ai pas le temps, et puis c'est juste de la voiture à faire, donc il est capable de le faire. Pendant ce temps-là, je reste aux vaches ou je fais de l'atelier, et puis c'est le samedi soir quand on sort. Ah ouais, ça m'a fait bizarre. Ça fait longtemps quoi. Ça fait longtemps, tiens, depuis quand Depuis le week-end dernier en fait, j'étais pas sorti de ma cour de ferme. C'est ça. Et puis souvent tout le monde nous dit ah vous avez une belle maison, ça nous fait trop rêver. Par exemple quelqu'un qui vit en appartement, t'es au grand air, ça fait rêver. Et Mathieu, tu vois, c'est le gars typique qui déteste pas être chez lui, mais quand il est au calme, moi il a la bouche, je dis toujours il a la bougeotte, parce que moi des moments je me dis ah bah cool, on va profiter de notre jardin qui est super chouette, la maison, c'est vrai qu'elle est belle, tout est beau, tu vois, tu te dis bah vas-y c'est génial, et c'est vrai, hein, tout le monde nous le dit. On peut pas dire le contraire. On a vraiment la chance d'avoir eu une belle maison de ferme, une belle cour de ferme, d'avoir hérité de ça de tes parents, de tes grands-parents, c'est génial. Mais d'un autre côté, Mathieu, il déteste ça. Tu vois, un dimanche, si on n'a rien à faire et que c'est pas nous qui sommes d'astreinte, il faut qu'on parte. Alors moi, je dis, bah non, on va faire une sieste, on va se reposer un peu, tu vois, on n'a jamais de répit, on va rester tranquille. Ah non, il faut qu'on sorte, qu'on voit autre chose, parce que là, du coup, on est tout le temps ici, et on a beau avoir une belle maison et de la terre, pour jouer dehors, bouger. Ah bah non, c'est pas possible. Il faut qu'on bouge. Pas parce que t'es là, j'aurais bien taillé la haie. Lui, en fait, il voit le travail tout le temps partout. Moi, j'arrive à décrocher, tu vois. J'arrive à me dire, t'arrives ici, terminé. On coupe, il faut prendre du recul. Mathieu, non, c'est pas possible. Il est ici, punaise, il y a la haie là, et puis il y a ça, et puis. Il y a le tuyau de là-bas. Ah oui, c'est ça. Réparé. Et en fait, du coup, il arrive pas à déconnecter. Donc c'est vrai, on a la chance en agricole d'avoir des bâtisses et du patrimoine qui est merveilleux. Mais souvent, les agriculteurs, ils apprécient pas ça. Ce que les gens peuvent nous dire et apprécier, et des fois jalouser. Mais réaliser que nous, c'est notre lieu de travail et que, en fait, ça demande énormément d'entretien et d'énergie et que tu t'arrêtes jamais. Nous, il y en a plein qui nous disent, même dans nos familles, nos amis, mais vous êtes fous. Tout le temps, on nous dit ça. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous. Bah non, on n'est pas fous. C'est juste qu'on a les idées puis qu'on a envie, quoi. T'entreprends et c'est cool et c'est chouette et en fait, c'est plus fort que nous, les projets, ils fusent, quoi. Tu le maîtrises pas, je pense que toi c'est pareil, où d'un coup tu te dis bah tiens j'aurais bien fait ça, puis ça me botte carrément, puis tout te donne envie, tout te passionne. Mais c'est vrai qu'on a tous, on est tous différents. Tu vois l'entrepreneur, et c'est pas péjoratif, tu vois, je trouve que c'est très... c'est tout à fait respectable d'avoir envie d'être juste salarié, sans responsabilité. De toute façon il faut de tout pour faire un monde. Hein. Voilà. C'est pour ça que le monde est aussi beau, il y a de tout et c'est trop bien. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas être jaloux. Bon merci beaucoup pour cet échange, c'était hyper intéressant. Pas de soucis. J'espère que ça a aidé des gens quand même à comprendre mieux le domaine agricole parce que c'est important. On pourra en parler longtemps. La porte est ouverte s'ils veulent en parler. Il n'y a pas de soucis. Ils peuvent venir en stage, tout ce qu'ils veulent. Nous, attention, il y a toute la France qui t'écoute, donc non, mais pas encore. C'est chouette, c'est un super métier, mais il faut être courageux, ça c'est sûr. C'est indéniable. Et pas avoir peur.